Après sa sortie au cinéma et en Blu-ray aux USA, les artistes qui ont travaillé sur Jurassic World Dominion ou Le Monde d'après en français dévoilent progressivement leur travail sur le long métrage, partageant notamment différents concepts arts et autres travails préparatoires sur la vision qu'ils avaient des versions préliminaires du script, mettant en avant certaines scènes qui se trouvent être bien différentes de celles que l'on voit dans le film. Aujourd'hui, nous allons découvrir de nouveaux éléments liés à cet univers, comme une approche de la suite des événements à Malte, où l'on voit le Carnotaur s'en prendre à des magasins, le changement de personnage dans une scène, ou encore Grant faisant face au Pyroraptor. Comme toujours, avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à découvrir les sources qui ont permis d'écrire cette vidéo en description, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre sous cette vidéo pour devenir membre soutien et ainsi supporter cette chaîne. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue à Jurassic Smash. Seth Engstrom a travaillé notamment comme concept artiste sur de nombreux longs métrages comme la dernière trilogie Star Wars, Avatar ou encore Thor, Love and Thunder. Mais surtout, l'homme a travaillé sur des concepts de Jurassic World Dominion, dévoilant encore une fois pour ses artistes un travail de grande qualité. Il a dernièrement dévoilé son travail, mettant en avant des scènes inédites ou revues, souvent inspirées de versions antérieures du script final. Tout d'abord, et c'est assez rare pour être signalé, Engstrom a dévoilé deux créations concernant le prologue du film, une première où l'on voit les Dreadnoughtus au début du court-métrage, ou de la version longue du film, dont vous pouvez retrouver ma vidéo et mon avis en haut à droite, mais aussi une image de la fin du combat entre le T-Rex et le Giganotosaurus, montrant ainsi l'ancêtre de Rexy/Roberta sans vie dans la fameuse petite mare. Le tout accompagné du gros plan sur le moustique qui sera retrouvé des millions d'années plus tard par InGen. Rien de bien nouveau à se mettre sous la dent ici, mais je tenais quand même à vous partager ce travail de qualité. On retrouve également l'une des scènes intégrées à la version longue du film, où l'on voit Ellie chez la propriétaire de l'exploitation, mettant en avant la capture d'une sauterelle. D'autres créations montrent la gestion d'un troupeau de Parasaurolophus, non pas pourchassé comme au début du film, mais plus à la manière d'un troupeau de vaches géré par des cow-boys. Personnellement, c'est quelque chose que j'aurais bien voulu voir, montrant encore une fois un peu plus le lien entre le monde des dinosaures entre guillemets et celui des humains, montrant qu'ils ne font plus qu'un. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant, même si la scène montrée dans le film final a sa place. Passons maintenant à certains autres éléments qui sont différents du film ou tout simplement absents. Si comme moi vous trouvez que l'Allosaure et le Carnotaur auraient mérité une scène supplémentaire, semant la pagaille dans Malte, sachez que l'artiste avait mis en avant une scène qui aurait été plutôt cool à voir dans le film. En effet, dans ce concept art, le théropode à cornes se voit grignoter une espèce de gros jambon dans ce qui ressemble à une boucherie. Les personnes présentes semblent apeurées, ce qui est logique. Si cela devait arriver, je pense que j'aurais la même réaction. Je trouve que c'est ce genre de scène que j'aurais voulu voir un peu plus dans le film, montrant le lien, encore une fois, entre les dinosaures et les hommes, vivant dans un monde pas réellement adapté pour eux. Autre plan intéressant, celui de Alan Grant et Owen Grady face à un Pyroraptor. On ne sait pas si les deux hommes devaient se retrouver réellement dans une scène face à cet animal, mais cela aurait été tout de même intéressant de retrouver le Dromaeosauridé plus tard dans le film, l'animal ayant tenté de suivre Owen et Kayla, et en suivant par exemple leur odeur, il serait, pourquoi pas, tombé dans un des complexes de Biosyn face à Alan Grant et Owen. J'ai beaucoup aimé le Pyroraptor dans le film, malgré le côté un peu perplexe de sa chasse sous l'eau, mais j'aurais quand même aimé revoir l'animal plus tard dans le film. Son rendu est plutôt effrayant, et je pense qu'une petite course-poursuite dans la noirceur de la nuit dans une zone où le petit dinosaure peut se cacher aurait pu rendre une scène plutôt cool avec quelques petits jumpscares. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On retrouve également une autre scène, celle de l'attaque du Giganotosaure face aux survivants.
L'animal est aussi très différent en termes de rendu de ce que l'on a pu voir dans le film. Ici, les différentes scènes semblent presque identiques à celles qu'on voit dans le film, notamment celle où l'animal mord entre guillemets la passerelle pour tenter de dévorer les héros du film. Cependant, une scène que l'on ne voit pas dans le film a été mise en avant ici par le créateur, montrant qu'un des personnages utiliserait les fameuses fusées éclairantes pour attirer le Giganotosaurus autre part, ce qui dans le film a sûrement été remplacé par l'acte de bravoure de Ian Malcolm, mais que je trouve tout de même assez kitsch et assez mal monté. Et puis ça transforme un petit peu le Giganotosaure en espèce de Godzilla qui crache le feu, c'est assez spécial. Bref, en peinture, la scène semble incroyable, là où dans le film, il s'agit de la scène la moins bien amenée du long métrage, selon moi. Pour terminer, d'autres scènes montrent qu'un personnage devait faire son grand retour dans le film, Lowery Cruthers. Alors que dans le film, il fait une rapide apparition avec Vivian, dans les créations, nous apprenons qu'il aurait dû avoir la place de Franklin Webb. On retrouve donc toutes les scènes, mais cette fois-ci avec Lowery, que j'aurais vraiment voulu voir dans Dominion pour le clin d'œil. Et au-delà de toutes ces créations, nous avons également eu le droit à différentes scènes que l'on retrouve dans le film, comme l'apparition de Beta dans la station, ou encore les retrouvailles du trio original, ainsi que le discours de Yann chez Biosyn. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces informations en commentaire. Vous pouvez devenir membre fondateur pour avoir accès à des émoticônes sur la chaîne ou devenir membre soutien et avoir votre pseudo YouTube mis en avant à la fin de mes vidéos ainsi qu'un accès à certaines vidéos en avant-première. Pour cela, cliquez sur l'onglet rejoindre sous cette vidéo. Merci à mes membres soutiens et à toutes les personnes qui supportent cette chaîne en vous abonnant et en partageant mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut les Smashers!